Nous sommes maintenant déjà dans la 8e partie de l'étude qui a été commencée avec les fêtes d'automne. On a vu que par un curieux cheminement, le Seigneur nous a amenés progressivement jusque dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas moi qui a choisi le thème, mais enfin, c'est vraiment le Seigneur qui a pris cette décision, parce qu'il nous a amenés progressivement, pas à pas, en nous préparant intellectuellement, en préparant nos cœurs. On a vu que, au travers des paraboles, il a préparé les esprits à recevoir une parole différente, un enseignement différent de ce qu'on a l'habitude de recevoir. Et d'une certaine manière, je suis heureux que c'est le Seigneur qui a choisi cette méthode-là, cette manière d'agir, parce que, personnellement, je ne m'y serais pas risqué. Ces études sont si particulières dans le sens où j'ai pas besoin de préparer grand-chose, puisque ça doit être une parole révélée, donc on attend directement de Dieu qu'il intervienne, que son esprit descende, et puis qu'on puisse poursuivre dans la connaissance de son Verbe. C'est donc continuant sur ce chemin qu'on va maintenant déjà aborder cette 8e section, cette 8e étude, ce 8e Shabbat très particulier où on est rentré dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, nous sommes à l'ouverture du 4e psaume. On a vu déjà les 3 premiers. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai écrit là-dessus, donc il y a une trace écrite qui détaille l'ouverture de ces 4 psaumes. Donc, si on veut plus, il suffit de se reporter à ceci. On va sur le site, on télécharge les 4 psaumes de l'Apocalypse, et puis on voit ce qui est à l'intérieur. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas de faire le détail de ce qui est à l'intérieur, mais c'est d'analyser la partie qu'on voit pas du livre. On a vu que l'ouverture des sceaux se faisait sur un livre qui est très particulier, parce qu'il est écrit dedans et dehors. Donc quand on lit un livre, on voit toujours la partie qui est en face de nous, mais on voit pas ce qui est derrière. Surtout là qu'il faut s'imaginer qu'on a un rouleau entre les mains, comme les rouleaux de la Torah quand on ouvre à la synagogue. Ici c'est un rouleau qu'on a, on le lit, mais il y a une partie cachée qui doit être révélée. Donc moi je m'intéresse surtout à la partie cachée, celle dont on parle pas, mais qui est essentielle pour comprendre l'endroit et l'envers du livre. Donc on a compris, on a étudié, on a vu que les 4 êtres vivants, ça représentait 4 temps. Donc maintenant, on va rentrer dans le dernier temps, d'une certaine manière. Celui le plus important, puisque quand on ouvre les sceaux, on passe quand même relativement rapidement sur le premier, le deuxième, le troisième. Donc, ce sont des espaces de temps dont on comprendra la durée quand ils seront effectivement derrière nous. Et alors on pourra les mesurer, les quantifier, et on saura, premier temps correspondait à ça dans l'histoire, le deuxième à ça, le troisième à ça. Et ça sera relativement facile après de faire le décompte et de savoir à quoi ça correspond. Mais c'est toujours pareil, il faut attendre que l'histoire se déroule, qu'elle soit derrière nous pour après pouvoir faire ce décompte. Avec les 3 êtres vivants, on a vu que si on projetait ça sur l'histoire de l'humanité, ça faisait des sections qui étaient équivalentes et qui duraient 2000 ans. Puisque pour que l'épouse apparaisse constituée, finie, terminée, comme si on ouvrait le livre de la Genèse et qu'on voyait se dérouler le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième et 6e jour, là c'est pareil. Chaque jour représenterait 1000 ans, donc chaque section d'êtres vivants correspondrait à 2 jours, mais correspond aussi à des ères, à des temps, on a vu, patriarche, Israël et la chrétienté. Donc on peut s'imaginer que, avec les nouveaux cycles qui démarrent, ce soit quelque chose de relativement approchant, quelque chose qui soit très proche de ce qui s'est passé en grand dans l'histoire de l'humanité, mais qui cette fois-ci va se passer aussi à une échelle planétaire, mais d'une diffusion à la fois plus large et beaucoup plus rapide. Mais peut-être, ça c'est au conditionnel, que les 3 premiers temps sont aussi égaux. Donc, je sais pas, 8, 10, 12 ans à chaque fois. Mais, par contre, il y a, à mon sens, et c'est comme ça que je le comprends, que je l'ai à cœur, un temps qui est très particulier, qu'on a déjà vu, qui, dans la première analyse qu'on avait faite avec les 4 êtres vivants, c'est un temps qui était à l'intérieur du trône et qui représente, pour moi, vraiment le temps de la mission de Jésus, qui était 3 ans et demi. Donc nous allons maintenant nous retrouver de nouveau avec cette même valeur. Donc on va faire abstraction des 3 premiers, puisqu'on ne sait pas encore exactement les cycles de temps, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sait ce qu'ils représentent. Donc là on va avoir une accélération dans l'histoire qui
a pour but et pour objet qu'une chose, c'est faire paraître l'épouse sur terre. Nous avons une épouse mystique qui s'est construite dans le ciel. Ça a duré 2000 ans, mais maintenant, sur terre, il va falloir qu'il y ait cette projection en miroir. Ça aussi, on l'a vu. Tout ce qui se fait dans le ciel, à un moment donné, doit avoir sa répercussion sur terre. Et donc, un cycle de temps va être donné pour permettre cette émergence, cette constitution. Donc, très rapidement, sur terre, nous allons voir se constituer le corps de l'épouse, parfait, exactement comme le Seigneur le veut, qui soit une représentation de ce qu'il a fait dans le ciel. Par contre, il y a un temps qui, lui, est invariable, qui bouge pas, qui ne change pas, c'est le 4e temps, ou le 4e être vivant. Et je pense que les 3 ans et demi sont faits pour se compléter, parce que s'il y a des parties qui sont pas pleines, des chiffres qui attendent une réponse parce que c'est des demi, 3 ans et demi, on se rend tout de suite compte que c'est la moitié de 7. Or, tout fonctionne avec le chiffre 7, surtout dans l'Apocalypse. Il faut pas être très malin pour se rendre compte que si on présente 3 ans et demi, 3 ans et demi, 1260 jours, ou ce qu'on veut, ça appelle, ça attend un complément. C'est en complément de quelque chose. Si le premier temps qui a été donné, le temps qui a été donné par Jésus de 3 ans et demi est un demi-temps, donc il l'attend à quelque part dans l'histoire de l'humanité, sa contrepartie, son complément pour pouvoir arriver à 7 ans. Et d'une certaine manière, c'est facile à comprendre si on se fait une projection mentale de ce que représente l'union de l'époux et de l'épouse. Si Jésus c'est l'époux, à quelque part, lorsque l'épouse sera constituée, le Seigneur va lui donner le même temps sur terre qu'il a donné à l'époux, afin que la correspondance soit parfaite, afin que le mariage soit parfait. C'est exactement comme Jésus a eu son temps pour s'exprimer sur la face du monde, l'épouse va avoir ce même temps qui va lui être donné. Ça va être un temps que le Seigneur veut pour que l'Église le représente parfaitement sur terre. Et cette épouse sera l'image de Christ, sera exactement comme lui, c'est-à-dire revêtue, oint de son esprit, comme Jésus l'a été. Jésus, c'est le produit du Saint-Esprit. C'est l'Esprit fait chair. C'est la personnification de Dieu sur terre. Eh bien, pour l'épouse, pour l'Église, ça va être la même chose. Il faut que l'épouse soit la personnification de Dieu sur terre. Donc pour ça, le Seigneur va agir, le Seigneur va travailler pour permettre cette émergence, pour permettre à cette perfection de sortir de l'ombre, pour paraître dans la lumière et pour être elle-même lumière. Ça va pas se faire tout seul, l'accouchement va être difficile, le Seigneur va devoir travailler, modeler le monde, modeler son Église, pour qu'elle prenne cette forme-là, pour qu'elle prenne cette stature, et que son esprit puisse descendre et lui donner vie. Il va donc y avoir des cycles, il va y avoir des temps, il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont arriver pour permettre justement cette expression divine au travers de l'Église de Christ. Il va donc y avoir 3 ans et demi qui vont être donnés sur terre pour que l'épouse puisse paraître. Ça c'est l'envers du décor, ça c'est ce qu'il y a derrière et ce qu'il faut comprendre derrière ce temps de 3 ans et demi. C'est pas marqué dans le livre comme ça de manière explicite, mais il faut le comprendre. Il faut comprendre que quand on a des choses en demi, surtout quand c'est la moitié de 7, ça appelle à quelque part sa contrepartie. Exactement comme la femme est amenée vers l'homme comme étant sa moitié. La moitié qu'on lui a prise lui est restituée pour façonner et pour former un tout. Ben là, c'est exactement la même chose. Christ, maintenant, attend qu'on lui amène son épouse afin que, enfin, cette unité puisse se faire. Cette unité qui est présentée dans la Genèse comme étant une perfection à l'image de Dieu, eh bien, maintenant, ça va trouver sa finalité, ça va trouver son existence réelle, physique, dans les temps que nous allons bientôt vivre. Dans les derniers jours, Dieu va œuvrer pour que justement son épouse puisse paraître parfaitement, exactement comme il le veut.
une épouse qui soit digne de Christ, pas une église froide, tiède, où les gens pensent qu'en venant dimanche à l'église ou des choses comme ça, eh ben ça suffit que ça puisse satisfaire le Seigneur. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'église de Christ doit être pleinement remplie du Saint-Esprit. C'est une église qui fonctionne en permanence, qui n'a pas de jour dédié où on va 1 ou 2 heures à l'église, écouter un pasteur. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'église de Christ est en permanence dans le Saint-Esprit, est en permanence baignée, est en permanence sous l'onction. Elle représente le Seigneur tout le temps. Dans ces 3 ans et demi, l'Église est tout le temps comme si elle était dans un culte. Elle est représentative de Dieu sur terre. En général, quand on va à un culte, c'est pour rencontrer le Seigneur. Parce que les choses de la vie font que on doit travailler, on doit faire ceci, on doit faire cela, et puis donc on n'a pas forcément toujours la tête à servir le Seigneur ou à être attentif. Donc on essaye de se dégager un moment, comme on le fait à Shabbat. Shabbat, c'est un jour consacré, donc on sait que quand on rentre dans le Shabbat, on va rencontrer le Seigneur. Mais cette fois-ci, ça va être différent. Ça va être différent dans le sens où le Seigneur va extraire du monde une partie de son peuple pour en faire une épouse parfaite qui soit tout le temps dans l'Esprit de Dieu. C'est comme si on était tout le temps dans l'Église. En fait, on est tout le temps dans l'Église parce qu'on est l'Église. On est le temple de Dieu. Et au milieu de ce temple, il y a le Seigneur. Il y a son Esprit qui repose. Nous avons donc là une forme de Shabbat permanent. C'est comme si on était déjà rentré avec un peu d'avance dans le millénium. Pourquoi? Parce que dans cette Église-là, le Seigneur règne déjà. Il est déjà en union parfaite avec son peuple. Dans ce reste qu'il se sera choisi, dans cette épouse parfaite, le royaume de Dieu est déjà effectif. Il est déjà effectif dans le sens où les choses du monde n'ont plus d'influence. Les choses du monde n'ont plus de possibilités et de pouvoir d'action. Non seulement n'ont plus de pouvoir d'action, mais c'est l'inverse qui se passe. C'est l'épouse elle-même, maintenant, qui est rentrée dans une position de domination. Elle domine le monde. Si le monde ne veut pas se soumettre, si le monde attaque l'épouse, si le monde cherche à détruire l'épouse, c'est comme s'il s'attaquait à Dieu lui-même. Et si Dieu protège son épouse, si l'épouse est le Seigneur, eh bien, la réaction qui se passe, c'est la réaction de la créature vis-à-vis du Créateur, ou du potier qui modèle la poterie. Jamais une poterie pourrait à aucun moment se révolter contre son Créateur, parce que immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? La pression va s'exercer sur les mains du potier pour remodeler une nouvelle forme et pour recommencer à nouveau quelque chose de neuf. Là, c'est exactement la même chose. Dans ce moment très particulier, dans ce temps très particulier où l'épouse paraît, où elle sort de l'ombre, où le Seigneur l'a façonnée pour en faire cet idéal parfait, cette épouse parfaite pour Christ, eh bien, c'est toute la puissance du Christ qui repose sur elle, c'est-à-dire toute l'onction de Jésus, puisqu'ils ne font qu'un. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Lorsque l'épouse se rapproche de l'époux pour faire un avec lui, nous avons, à partir de ce moment-là, plus 2 images, mais nous n'avons plus qu'une seule image qui fusionne. Et elle fusionne déjà sur Terre à un moment où la Terre elle-même est dans la nuit, où elle est dans l'obscurité. Donc la seule source de lumière, la seule source de présence de Dieu sur Terre à ce moment-là sera au sein de cette épouse-là. Mais elle portera aussi la couronne puisque Christ porte la couronne. Elle portera l'autorité puisque Christ porte l'autorité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous sommes déjà dans quelque chose de neuf dans la création. Quelque chose d'abouti. Le monde ne le verra pas directement, mais le ressentira directement, puisque le Seigneur agira au travers de cette épouse. Parce que cette épouse, à un moment donné, s'exprimera au sein même dans la création jusqu'à la transformer, jusqu'à remodeler la surface de la terre. Tous les événements qui vont se passer à partir du moment où l'épouse existe, où l'épouse est en communion avec son époux, ça aura une incidence directe sur tout ce qu'il y a dans le reste du monde. Pourquoi?
parce que le monde devra s'effacer devant cette épouse. Au fur et à mesure que le temps va passer, un nouveau royaume, une nouvelle terre et une nouvelle ère va se mettre en place pour permettre à cette nouvelle expression dans la création de trouver toute sa place. Et à un moment donné, eh bien, il faudra faire un choix. L'univers va devoir faire un choix. Qu'est-ce qui va subsister? Qu'est-ce qui va rester? L'ombre ou la lumière? Le mal ou le bien? De quel côté la gouvernance va-t-elle basculer? Parce qu'à un moment donné, dans le même royaume, sur la même terre, deux rois peuvent pas coexister simultanément. Ça, c'est pas possible. Il y en a un qui va devoir, d'une manière ou d'une autre, céder la place à l'autre. Et c'est là celui qui fera le preuve de plus d'autorité qui s'imposera. Il y aura donc un basculement qui va se faire. Il va y avoir un mouvement d'autorité, un mouvement de puissance qui va s'opérer, où l'épouse va ravir toute la puissance de l'adversaire pour se l'accaparer et la transmettre à Christ. La venue de Christ sur terre n'est que l'achèvement d'un processus, d'une intégration dans un nouveau champ d'application, dans un nouveau concept, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle ère, où toute autorité, toute puissance et toute royauté sont revenues vers celle à qui on l'a pris au départ. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est un ravissement, c'est un vol, c'est presque un viol. On est allé vers l'épouse légitime pour lui prendre ce qui lui appartenait, son héritage, sa vie, sa couronne, sa puissance, tout. Eh ben, tout ça, l'épouse va le reprendre à l'adversaire, va le ressaisir et va dire, mais maintenant ça m'appartient, c'est à moi. Et quand tout ça s'est fait, quand toute l'autorité, que tout le royaume, quand toutes choses sont revenues vers l'épouse, à ce moment-là, physiquement, Jésus revient. Ça, c'est ce qui se passe dans les 3 ans et demi. Nous avons ce cycle très particulier où, dans ce temps très particulier, le monde va trouver une évolution ultra rapide, parce que c'est quoi 3 ans et demi? C'est 3 fois rien du tout dans l'histoire de l'humanité. Parce que là, on est parti sur un temps de 6000 ans, et pouf, d'un seul coup, au terme de ces 6000 ans, il y a une accélération extrêmement brutale et très rapide qui va se faire. Pourquoi? Mais pour que l'univers se mette en phase avec son créateur. C'est ça qu'il faut parfaitement comprendre dans l'ouverture du 4e sceau. L'ouverture du 4e sceau, c'est entrer dans un temps nouveau qui est le temps de l'épouse, qui est le temps de l'achèvement du plan divin. Le Seigneur finalise, met la dernière touche à son œuvre de création. Il faut bien comprendre ça. Alors ça va pas se faire tout seul. Là, je vous dresse rapidement les choses telles qu'elles vont se faire pour trouver une finalité, telle que le Seigneur le veut. Mais il est clair qu'en face, l'adversaire va lutter de toute sa force pour que ce que je viens de dire maintenant ne se produise pas et jamais n'arrive. Et c'est à cause de ce combat, c'est à cause de cette opposition qu'un très grand nombre d'événements vont arriver sur Terre. Et c'est ces événements que maintenant on va pouvoir détailler en poursuivant notre lecture. Donc, je vais continuer là où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est-à-dire en Apocalypse 6 au verset 7. Le verset 7, c'est l'ouverture du 4e sceau. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Alors, quand j'ai lu ça comme ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui colle pas dans le texte. Il y a quelque chose qui me dérange. J'arrivais pas à l'expliquer, mais, comment dire, au fond de moi-même, quelque chose n'allait pas. Parce qu'en fonction de ce que je viens de dire, nous sommes ici dans une idée de globalité. Nous sommes ici dans une idée où on arrive au terme de la création. Et donc, on peut plus raisonner en parts. On peut plus raisonner en fractions. Et donc, quand je lis dans ce texte que la mort
et le séjour des morts. Il lui faut donner un pouvoir sur le quart de la terre. Je me suis dit, c'est quand même curieux, mais qu'est-ce qui va se passer avec le reste, les 3/4 qui restent? Qu'une fraction du monde sera touchée par ça, et le reste sera épargné, et il se passe rien. Je dis, ça colle pas, ça marche pas, ça fonctionne pas, quelque chose d'anormal. Alors, dans des cas comme ça, je reviens toujours à la source, c'est-à-dire au grec, pour voir un peu quelle était l'idée de base de l'apôtre quand il a écrit ça. Et je me suis rendu compte qu'il a utilisé un terme qui normalement n'avait pas sa place dans ce contexte-là. Alors, quand on lit le texte, là où les exégètes ils traduisent le pouvoir fut donné sur le quart de la terre, en fait, le mot utilisé par quart, en grec, ça serait tétarton. Or, ce mot, en grec, ne signifie pas un quart. Pour quart, ils ont en grec un mot qui est tout à fait approprié et qui signifie tétarto. Et ça, c'est vraiment le sens premier. Donc, on comprend que si l'apôtre a légèrement changé le sens du mot, c'est que il a une signification. C'est qu'il veut nous renvoyer un message. Parce que l'apôtre Jean, c'est un peu un spécialiste du genre. Quand il commence son évangile, il dit « Au commencement était la parole a été faite chair, et elle a vécu avec grâce au milieu de nous. » Si on traduit ça en hébreu, on arrive à la même valeur numérique que si on traduit en valeur numérique le premier verset de la Genèse. Donc, l'apôtre Jean, il a voulu donner un message implicite en disant il y a quelque chose de neuf qui se passe. On rentre une ère nouvelle. Avec Jésus-Christ, eh bien, à partir de maintenant, on rentre dans une nouvelle création. On rentre dans quelque chose de... Dieu agit maintenant dans sa création. On rentre maintenant dans un jour nouveau. Donc, si l'apôtre, il sait donner des subtilités comme ça, on peut parfaitement penser qu'il peut aussi donner des subtilités du même ordre, surtout dans l'Apocalypse, qui doit rester à quelque part un message codé, caché, qui doit s'adresser que aux enfants de Dieu dans les derniers jours. J'ai cherché à comprendre et puis à savoir. Et j'ai regardé un peu les différentes traductions qu'on pouvait donner. Donc la traduction classique, c'est on va frapper le quart de la terre. Dans la Bible Martin, lui, il prend le mot tétarton exactement comme il doit être prononcé en grec si on le prend selon son étymologie classique, normale et propre. Alors ça donne ça. Et je regardais, et je vis un cheval fauve, et celui qui était monté dessus avait un nom, la mort, et l'enfer suivait après lui. Et il leur fut donné puissance sur la 4e partie de la terre pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. En fait, tétarton, c'est un nom neutre qui trouve sa véritable signification et sa traduction juste par le 4e. Parce que chaque fois que les Grecs utilisent ce mot-là, c'est pas pour signifier le quart, mais c'est pour signifier le 4e. Mais comme on ne sait pas que, jusqu'à présent, les êtres vivants correspondent à des temps, on n'arrivait pas à traduire ce texte correspondant de manière claire et avec sa correspondance juste. Donc on se disait, mais qu'est-ce que ce mot vient voir là-dedans quand il parle du 4e? Donc ça peut que être le 4e partie de la Terre. Mais ça, c'est des choses que les traducteurs rajoutent, parce qu'on comprend pas le 4e quoi. Donc ça peut être que ça, c'est forcément ça, c'est la 4e partie de la Terre, le quart de la Terre, donc, en somme. Mais, si on regarde l'ensemble des textes, si on prend même tout le Nouveau Testament, et puis qu'on cherche là où éventuellement ce mot peut être repris en grec, on retrouvera qu'une seule occurrence. C'est-à-dire, à partir du mot 4, on peut faire différentes déclinaisons. On peut faire le 4e, le quart, 4, etc. Donc, en grec, il y a comme ça toute une série de mots qu'on peut reprendre, qui donnent chaque fois des occurrences, mais par rapport à tétarton, le 4e, il n'y en a qu'une seule occurrence, qu'on retrouve dans l'ensemble de tous les textes qui ont été écrits en grec. Donc on sait que le Nouveau Testament a été écrit que en grec, et donc il n'y a qu'une seule fois, une autre fois,
qu'on retrouve le mot tétarton, et c'est l'apôtre Jean qui le reprend, et il le reprend quand il parle du 4e animal, quand il parle pour la première fois de cette vision où, dans le chapitre 4, on voit le trône avec les 4 animaux. Eh bien, c'est dans un de ces versets, que je vais vous lire, qu'on retrouve dans le chapitre 4 au verset 7, où on peut lire ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui... Là, c'est la seule occurrence, le seul mot identique dans tout l'ensemble du Nouveau Testament en grec, où on retrouve le même mot écrit de la même manière. Et si l'apôtre agit de cette manière-là, ou si le Seigneur a inspiré l'apôtre Jean pour inscrire les choses comme ça et de cette manière-là dans le livre, c'est pour relier les deux mots ensemble. Et donc là, quand on parle du 4e, cette fois-ci, il ne faut pas comprendre comme la 4e partie du monde, puisqu'on parle, dans la traduction, ça continue pas en disant la 4e partie du monde, une partie de la terre, mais il dit simplement le 4e. Donc là, on pourrait traduire les choses comme ça. La mort et l'enfer suivaient après lui, et il leur fut donné puissance sur le 4e de la terre. Alors, si on relie les choses ensemble, c'est pour le 4e temps qui va frapper la terre, pour le 4e être vivant qui, maintenant, appelle un temps nouveau sur la terre. Nous avons donc, cette fois-ci, non pas une fraction du monde qui est concernée par l'ouverture du 4e sceau, mais c'est l'ensemble du monde qui est concerné par l'ouverture du 4e sceau, et il est concerné pour un temps particulier. Le 4e être vivant, qui appelle le 4e cheval, qui appelle le 4e temps, eh bien, celui-là dit, eh bien, la mort et le séjour des morts vont venir pour un temps, vont venir pour ce 4e temps, c'est-à-dire pour ces 3 ans et demi qui sont représentés par ce temps très particulier. À partir du moment, ça va être la mort et le séjour des morts qui vont venir sur la terre. Pourquoi ça? Et parce que, souvenons-nous de ce que j'ai dit en introduction, et qui est finalement l'envers du livre. Là, on parle de la mort. Là, on parle du séjour des morts qui apparaît et qui va venir sur la terre pour un temps très particulier. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que le Seigneur il est en train de faire? Il est en train de mettre un peuple à part. Il est en train de mettre une église à part. Il est en train de mettre son église à part afin qu'elle le représente en tant qu'épouse. Or, cette épouse, à quelque part, est une représentation, un achèvement de la création. Création qui apparaît dans la Genèse. Et lorsque l'épouse apparaît dans la Genèse, on l'appelle comment? On l'appelle Ève. Et Ève, dans sa traduction, c'est la vie. Donc nous avons d'un côté le séjour des morts, la mort qui vient sur la terre, mais de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, ce dont on ne parle pas, qui est écrit à l'extérieur du livre, sur l'autre partie, qui est révélée, ben le Seigneur nous dit, en opposition à la mort qui vient, eh ben moi je mets la vie. Les deux se font face à face. La mort et la vie sont ensemble, simultanément sur terre. La vie est représentée par l'Église, la mort est représentée par la grande prostituée, représentée par le diable, est représentée par ce monde qui suit désormais avec toute sa servilité, avec toute sa lâcheté, suivra maintenant des chefs qui sont directement animés par l'esprit du diable. Et en suivant ces gens-là, en suivant l'antéchrist, en suivant ces chefs qui les emmènent vers le précipice, vers la fosse, vers l'étang de feu, eh bien c'est vers la mort qu'ils se dirigent. Mais en face, alors que le monde va vers son destin, va vers la mort, eh bien nous avons l'épouse qui est cette nouvelle Ève qui se lève et qui elle représente la vie. Ève, c'est la vie. Ça, c'est les deux messages qui sont constants. Celui qui est à l'extérieur du livre qu'on ne voit pas, et celui qu'on est en train de lire. Et à partir de maintenant,
Nous avons la vie et la mort qui vont s'affronter. La vie et la mort qui vont être ensemble sur la terre. Et tout ce qu'on va lire à partir de ce moment-là, et pour tout le reste de l'ouverture des sceaux, est englobé, est à l'intérieur de ce dernier temps. Nous avons le premier cheval, le deuxième, le troisième, le quatrième, et après ça, les sceaux vont continuer de s'ouvrir. Les sceaux, le Seigneur va nous les révéler, va nous expliquer ce qui passe à l'intérieur, mais ils seront intégrés dans le dernier temps. C'est-à-dire, tout ce qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture du septième sceau s'intégrera dans le dernier temps, dans les 3 ans et demi de la fin. C'est une histoire qui va être contenue à l'intérieur d'un temps très court. Ça, c'est schématiquement, globalement, comment les choses vont se passer. Maintenant, on peut s'interroger, on peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur, il agit de cette manière-là? Et nous avons un autre livre dans la Bible qui parle de ces moments-là, qui parle de ces choses-là. Et ça, c'est le prophète Daniel qui les explique, qui a reçu la révélation pour ces choses-là. Et c'est là qu'on va retrouver, avec le prophète Daniel, les mêmes périodes. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la même chose, avec des mots un petit peu différents, avec des symboles un peu différents, mais qui nous révèlent, somme toute, la même chose. La même actualité, la même finalité, le même déroulement de l'histoire qui va se faire à la même période. Avec le prophète Daniel, le Seigneur présente l'histoire de l'humanité de manière relativement condensée, avec une bête qui apparaît, 4 royaumes qui vont se succéder assez rapidement, dont un 4e royaume qui va être très puissant, beaucoup plus puissant que les royaumes qu'il y avait précédemment. Et c'est au sein de ce royaume que émergera, à quelque part, un antéchrist extrêmement puissant qui recherchera la domination sur le monde entier. Et c'est quand cet antéchrist paraîtra que, simultanément, l'épouse, la vie, paraîtra également. Alors, je ne vais maintenant pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas l'objet de notre étude, mais vous pouvez lire ces choses-là. On sait que le 4e animal, qui est aussi un royaume, correspond à l'Empire romain, que cet Empire romain a basculé d'un empire terrestre à un empire religieux au travers de l'Église catholique, elle-même représentée dans l'Apocalypse comme étant la grande prostituée. Chacun de ces royaumes terrestres et spirituels vont avoir une période de temps qui va lui être attribuée. On sait que l'Empire romain, ça a duré des siècles, et puis quand les barbares ont envahi l'Empire romain et qu'il a chuté, ça a été repris d'une certaine manière et reconstruit avec le catholicisme, avec un pontife romain qui s'est appuyé sur les pratiques qui se faisaient du temps des Romains. Donc il a reconstitué, on peut dire, d'une manière religieuse et spirituelle, quelque chose qui avait disparu sur la terre. Et après ça, il va œuvrer, il va travailler. Le pape va travailler à reconstruire de nouveau ce royaume, à lui redonner vie, de redonner vie à l'Empire romain, avec cette fois-ci une autorité dont le pape lui-même sera l'élément le plus important. Il va chercher à quelque part à prendre la première place et à refonder une création nouvelle qui cette fois-ci sera en harmonie, en phase avec ce que le diable y recherche. Je fais un résumé très très court pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors je vais reprendre dans Daniel, chapitre 7 et au verset 23. Celui que j'avais interrogé me dit, la 4e bête représente un 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera, le déchiquetera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Pendant 3 ans et demi,
le peuple saint sera livré à sa merci. Mais alors, cour de justice siégera, et on ôtera la domination à ce roi pour l'exterminer et le faire périr définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Donc là, on a un résumé très bref de ce qui va se passer dans les 3 ans et demi de la fin des temps. On sait que, avec la levée de l'épouse, avec la levée de la nouvelle Ève, de la vie, en parallèle, eh bien, nous aurons face à elle une opposition forte, cruelle et extrêmement déterminée pour chercher à la détruire. Et ces deux puissances, ces deux autorités qui vont se faire face, vont lutter jusqu'à ce qu'il y en a un qui disparaisse totalement et complètement. Jusqu'à l'éradication finale, totale et complète de l'adversaire. Il peut pas y en avoir un qui subsiste. C'est ou soit l'un, ou soit l'autre. Cette fois-ci, la lutte est complète et totale. Et le diable fera tout ce qui est possible pour détruire l'épouse. Il ira jusqu'à insulter le Seigneur, s'asseoir dans le temple, changer les lois, les calendriers, les dates, les fêtes, enfin tout ce qui est possible pour essayer d'empêcher, justement, que le Seigneur gagne et puis qu'un nouveau royaume s'instaure sur terre. C'est pour ça qu'on dit que la mort, elle arrive. Parce que l'avènement de cet antéchrist, de ce royaume tout-puissant qui va finalement prendre possession du monde entier, ça va se faire dans la douleur, dans le sang, dans la guerre, avec des conflits, avec tout ce qu'on peut imaginer. Il y a encore un autre passage, toujours dans Daniel, où on parle de ces choses-là, et ça conclut le livre de Daniel. Et je vais aussi lire. Ça, c'est cette fois-ci dans le chapitre 12. Ça commence par une question. Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes? Alors l'homme, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et je l'entendis déclarer. Je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. J'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi je redemandai, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements? Il me répondit, va, Daniel. Ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité, et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. Depuis le moment où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l'on installera l'abominable profanation, s'écouleront 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin, et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Donc là, encore une fois, eh bien, on retrouve de nouveau ce cycle de 3 ans et demi. Et là, le Seigneur nous dit que ces choses doivent arriver pour briser la résistance du peuple saint. Donc ça veut dire quoi? C'est que si on avait une église obéissante, si on avait des chrétiens, des juifs, qui acceptent de suivre le Seigneur avec obéissance, en se laissant pénétrer par son esprit, on n'aurait pas besoin de cette lutte terrible qui va s'amorcer à la fin. Mais si le diable peut prendre autant d'autorité, si le diable peut prendre autant de puissance et autant de férocité et de cruauté, c'est parce qu'il y a des faiblesses encore qui subsistent. C'est parce que le peuple saint ne se laisse pas pénétrer complètement et totalement par le Seigneur. Une partie suivra le Seigneur. Une partie le représentera. Mais un certain nombre, dont notamment les Juifs, résisteront pratiquement jusqu'au bout,
jusqu'au bout, ils s'accrocheront à leur tradition, ils s'accrocheront au judaïsme, ils s'accrocheront aux traditions de leur père. Il faudra donc, eux, les derniers, les briser. Il faudra briser cette accroche qu'ils ont aux choses passées, afin qu'ils puissent reconnaître la vérité et la lumière en Jésus-Christ. Il faudra qu'ils puissent reconnaître que l'œuvre de Dieu n'est manifeste qu'au travers du Christ, au travers de Yeshua. Ils vont reconstruire un temple, mais quand ils verront que dans ce temple, celui qui s'assied est un antéchrist, que ce qu'il fait c'est contraire à la volonté et à la loi de Dieu, à partir de ce moment-là, ils comprendront, ils se lèveront, et ils refuseront, et ils combattront contre ces choses-là. Mais il faudra vraiment que le Seigneur les pousse jusqu'à la dernière extrémité. Il faudra que le pays soit envahi, que les armées investissent Israël, que le temple lui-même soit rempli d'abominations. Là, ils comprendront. Et là, je parle, cette fois-ci, que d'Israël. Mais il faudra vraiment une œuvre puissante et forte. Mais ça sera pareil dans le reste du monde. Tout ce qui se passe dans les églises, avec tous ces chrétiens tièdes qui vivent, puis vivotent Jésus-Christ, eh bien, ceux qui voudront pas se laisser gagner par l'Esprit, ceux qui n'accepteront pas et qui résisteront à la déferlante du Saint-Esprit, à cette nouvelle Pentecôte que le Seigneur y promet pour la fin des temps. Parce qu'il faut bien comprendre que si une nouvelle Ève se lève et que cette Ève est à l'image de Dieu, est à l'image de Christ, elle est parfaitement remplie du Saint-Esprit, ça veut donc dire qu'une nouvelle Pentecôte nous est promise, que l'Esprit de Dieu, à quelque part, va descendre de nouveau, comme il l'a fait une fois, et qu'il remplira les corps et qu'il remplira les airs. Mais ça sera vraiment pour ceux qui seront prêts, qui accepteront, qui auront fait ce travail au fond d'eux-mêmes, et qui auront cette attente. Ceux-là, vraiment, seront investis par la puissance de Dieu. Ceux-là représenteront sur terre cette Ève-là. Mais la plus grande partie du monde, elle ne percevra pas ces choses-là. Elle sera résistante. Ils seront résistants au Seigneur. Alors le Seigneur les sauvera quand même. Mais il les sauvera d'une différente manière. Ceux qui seront dans les églises et qui continueront à croire en Jésus-Christ, mais se laisseront pas porter par l'Esprit, seront pas remplis par le Saint-Esprit, le Seigneur sera obligé de les enlever d'une manière différente, c'est-à-dire, il faudra qu'ils meurent, il faudra qu'ils soient tués, et que le sang coule, et ils se sauveront, finalement, en sacrifiant leur vie. Ces choses-là, elles sont expliquées, elles sont détaillées, elles sont présentées dans le reste de l'histoire. Là, maintenant, je suis dans le 4e sceau, qui nous explique que nous entrons dans un temps nouveau, de 3 ans et demi, que dans ce temps de 3 ans et demi, la mort vient, mais que l'épouse vient aussi. Et après ça, l'histoire maintenant va se développer. L'histoire va prendre un relief nouveau. L'histoire va rentrer dans une dynamique nouvelle qui maintenant va nous donner le détail, va répondre aux questions qu'on se pose. Mais comment le Seigneur va-t-il agir? Comment le Seigneur, dans le détail, va-t-il faire pour que, nous arrivons vraiment à cette perfection qu'il attend? Cette perfection ne va pas se faire brutalement, pouf, d'un jour. On va dire, subitement, une Ève, comme ça, va sortir du milieu du monde, et va venir se présenter, et tout va être pour le mieux du meilleur du monde. C'est-à-dire, lundi, il y avait rien, et mardi, elle est là. Ça fonctionnera pas de cette manière-là. Il faudra que le Seigneur œuvre, que le Seigneur travaille, que le Seigneur il agisse pour que justement cette Ève puisse prendre cette dimension-là, pour que cette Ève puisse acquérir cette stature-là. Et c'est là qu'on va se rendre compte, c'est là qu'on saisira pleinement la sagesse de l'œuvre du Seigneur, et qu'on comprend comment le Seigneur, il utilise sa création pour pouvoir s'y exprimer. L'Église, c'est sa finalité, c'est ce qu'il a envie, c'est pour ça qu'il a créé le monde. Il a créé le monde afin que son amour puisse être manifeste, pour qu'il puisse trouver un écho et qu'il puisse remplir le monde de cet amour. Encore faut-il qu'à quelque part, il y ait un réceptacle. Or, ce réceptacle, c'est l'Église. Le Seigneur a envie de se bâtir une maison dans laquelle il puisse habiter. Et ce temple dans lequel il veut siéger, trôner, habiter pour toujours, c'est toujours en cours son Église. Une maison de pierre ne l'intéresse pas. Un temple de pierre ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut,
c'est un temple de chair, avec des cœurs ouverts dans lesquels tout son amour puisse se déverser. Ce sont des âmes qui sont prêtes à recevoir son esprit pour pouvoir être identiques à lui. C'est ça que le Seigneur veut faire. C'est vers cette œuvre de création que le Seigneur veut tendre et qu'il veut aller. Le Seigneur veut nous donner un aperçu. Le Seigneur veut nous donner une image de ce qu'il veut faire. C'est ça qu'il cherche à exprimer au travers de ces passages-là, afin de nous les rendre compréhensibles, afin qu'on puisse les saisir et nous les accaparer. Ce qu'il est en train de nous donner maintenant, c'est le fond de sa pensée. C'est de nous dire, écoutez, voyez les choses comme moi je les vois. Ne regardez pas le monde tel qu'il est, mais regardez le monde tel que moi je veux le faire. Regardez l'aboutissement des choses. Regardez ce que je vous promets, parce que tout ce dont on est en train de parler maintenant, c'est à quelque part aussi une promesse. C'est une promesse d'un monde qui va changer, mais aussi d'une église qui va changer. Une église qui, si elle peut saisir cette opportunité, va être portée à des niveaux qu'elle n'a jamais connus. C'est à nous de nous préparer. C'est à nous d'être prêts. Donc là, on retrouve le sens de ce qu'on a étudié au début, c'est-à-dire de veiller. Veiller pour être prêt à accueillir l'époux, parce que si on est dans cette situation, si on est dans cette position de veille, eh bien, on va pouvoir pleinement recevoir cette part d'esprit que le Seigneur nous destine, afin de lui ressembler et d'entrer enfin dans son plan et dans sa pensée. Nous sommes dans ce schéma-là. C'est ça qu'il faut conserver de ces passages qu'on vient de lire, de tout ce qu'on vient d'étudier jusqu'à maintenant. On peut dire qu'avec le 4e sceau, on entre dans le point final d'une histoire qui a été écrite et qui a commencé son écriture il y a 6000 ans. Avec le 4e sceau, les choses s'achèvent. Avec le 4e sceau, on rentre dans la finalité de la création de Dieu. Ça, c'est le point le plus important. C'est ce dont il faut conserver le souvenir. D'un autre côté, on sait qu'à l'intérieur, la mort vient. Mais comme c'est un livre écrit des deux côtés, de l'autre côté, la vie vient, Ève vient. Donc, comprenez ceci, retenez-le, retenez ces images simples. Je ne vais maintenant pas continuer avec le reste, parce que ce sont des développements qui nécessitent plus de temps, parce que sinon on va bâcler le travail, ça j'ai pas envie. Donc on va s'arrêter sur ça, parce que là vous avez déjà reçu beaucoup de choses. Donc, un temps nouveau, très bref, très court, avec de fortes oppositions, pour finaliser la création. Voilà ce qu'est et ce que représente le 4e sceau. Le reste, on verra la prochaine fois. En attendant, mettez ces choses-là au fond de votre cœur, étudiez-les avec le Saint-Esprit qui va vous les rappeler et qui les développera. Mon Dieu, puisses-tu maintenant donner à chacun, comme toujours, la bénédiction qui lui est nécessaire afin de pénétrer la profondeur de ton verbe. Comme toujours, moi, je m'exprime avec les mots qui sont les miens, avec mon intelligence qui est la mienne, avec mes imperfections, mais par ton esprit, tu peux gommer toutes ces choses-là, gommer les erreurs, gommer ce qui est humain, afin de ne laisser que le fond du message qui est ton message spirituel. Accompagne maintenant chacun, afin qu'il conserve ses paroles, qu'il les fasse grandir en lui, qu'il soit comme tu veux qu'il soit, c'est-à-dire ton image, ton Yeshua. Amen.